Voilà, c'est bon. Voilà, je vous laisse vous connecter. Voilà, là, je vois les commentaires. Je sais pas, Facebook, là, purée. Oh là 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 là. Attendez, il faut que je fasse attention à ma jupe. Merci, collègue Terrier. Le village brille, ma belle. Je vais cacher ma jupe parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, les étoiles, la thé cassée, les sympathisants, faites un maximum de partage. Les étoiles, la thé cassée, les sympathisants, faites un maximum de partage. Et surtout, libérez beaucoup de cœur dans le live, s'il vous plaît. Parce que vous avez vu, j'ai été obligée de couper le live pour relancer parce que la page a des restrictions. Et pour parler de ce dossier, comme je n'ai pas lancé en même temps sur TikTok parce que je ne suis pas à la maison. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, j'ai renvoyé le live de 11 h parce que je n'avais pas fini ce que je faisais. Donc, comme on ne fait pas sur TikTok, on est focalisé que sur Facebook. Je vous prie de faire un maximum de partage et de libérer beaucoup de cœur, de liker le live parce que la page est restreinte. Merci Zara, tu es adorable. Coucou Christelle, le village brille. Coucou Nathalie Gacha, le village brille, ma belle. Donc j'attends que vous fassiez un maximum de partage. Je ne vois pas les cœurs. Oh, les cœurs là doivent protéger le live, la famille. Un maximum de cœur, un maximum de partage. Nous allons opérer les mensonges de Ngoli Sanda. Parce que quand les gens se taisent, certaines personnes pensent qu'elles ont trop réussi à museler les gens. Quand les gens ne disent rien, on croit qu'on a peur des gens. Vous allez museler certaines personnes ici sur la toile. Vous allez étouffer certaines personnes ici sur la toile. Moi là, jamais de la vie. Il y a des choses que je peux regarder ici. Je vois même, je fais vue ignorer parce que ce n'est pas intéressant. Mais quand j'entends des gens sortir des énormités dans leur bouche et vouloir se faire passer pour les personnes intelligentes, intellectuelles, diplômées, sages, je rigole. Il y en a beaucoup là qui sont sur la toile, qui nous font croire qu'ils sont sages, intelligents, qu'ils ont été à l'école. Mais c'est quand il y a ce genre de procédure, il y a le compte rendu dans ce genre de procédure, ces soi-disant intellectuels là, ces soi-disant diplômés là, ces soi-disant sages, intelligents là, on se rend compte qu'ils n'ont plus, leur compétence c'est zéro. On se rend compte qu'ils viennent nous saturer ici sur la toile, qu'ils ont fait l'école, mais c'est zéro. Soyez comme nous là. Venez avouer que vous n'étiez pas à l'école. Que votre niveau scolaire, c'est la maternelle comme l'étoile cribienne. Au moins, quand vous allez faire les erreurs devant les gens, ça va passer crème. Parce qu'une comme moi, quand vous venez me critiquer, quand je me positionne, on dit c'est pas grave, l'étoile cribienne n'a pas fait l'école. Son niveau, c'est la maternelle. Ngoli Sanda, les cœurs, la famille. Diane Flore, les cœurs. Rosa, les cœurs, la famille, les cœurs. Rosa, les cœurs. Ngoli Sanda, il n'y a pas plus mauvaise que toi sur les réseaux sociaux. J'attends que les gens se connectent massivement. Tu as dit que tu vas porter plainte à tout le monde. Tu veux intimider qui en parlant en parabole? Tu veux intimider les gens comme nous? J'attends toujours ma plainte. J'attends toujours ma plainte à moi. Parce que tu préfères aller porter plainte à une personne qui a des troubles de dyslexie. Parce que tu ne veux pas affronter les personnes comme toi. Mais tu vois que même face aux personnes qui ont des troubles de dyslexie, tu payes. Tu payes. Et je vois des gens qui disent, dans la tête cassée, il y a les bras cassés. Les gens qui n'étaient pas à l'école, voilà ce qu'on a dit, c'est écrit noir sur blanc. Arrêtez de vouloir vous faire voir, même dans les domaines où vous êtes néant. Même dans les domaines où vous êtes en manque de compétences. Vous ne pouvez pas parler partout. Vous ne pouvez pas donner vos avis partout. Parce qu'il y a des domaines spéciaux où on doit aller à l'école. On doit comprendre certains termes juridiques. On ne doit pas venir l'ouvrir parce qu'on veut se faire voir. Parce que quand vous faites ça,
les nous là, qui n'étions pas à l'école là, on se rend compte que notre école est mieux que pour vous. Notre petit niveau est mieux que pour vous. Les cœurs, la famille partagée, la page est très restreinte. Coucou Mirifique, les cœurs. Les cœurs, s'il vous plaît. Vous avez la chance. On va me débloquer d'ici jusqu'en décembre. Hier, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur certains commentaires qui disaient que Ngoli Sanda avait annoncé son live. Et qu'elle devait faire un live. Malheureusement, je suis arrivée dans le live, ça faisait 1 heure qu'elle avait commencé le live. Et je me suis rendu compte que les gens ont commenté en bas qu'il fallait qu'elle parle vite. Parce que depuis là, elle ne parle pas. Donc j'ai compris qu'elle n'avait pas encore dit grand-chose. Elle a plutôt commencé par se vanter. Elle a commencé, coucou Eton de luxe. Elle a commencé par se vanter. Elle a commencé par parler d'elle, tout tournait autour de sa personne. Donc elle parlait, et puis elle est arrivée au niveau de la procédure. Avant d'arriver sur cette procédure, les cœurs et la famille partageaient le live. J'aimerais quand même qu'on fasse une petite biographie de cette dame. J'aimerais qu'on fasse une petite biographie de cette dame qui pense qu'elle peut manipuler toutes ces personnes qui sont sur la toile, qui pense qu'elle a le monopole du savoir, qui croit qu'elle est trop sage, qu'elle est trop intelligente et que les gens ne lisent pas entre les lignes. Malheureusement, je ne vais pas faire écouter sa sale voix dans mon live. Pourquoi est-ce que je dis sa sale voix? Pour que ça l'énerve, pour qu'elle aille trouver comment elle peut essayer de me porter plainte. Je ne vais pas faire écouter sa sale voix. Mon cerveau retient. J'ai compris que beaucoup vivent sur les réseaux sociaux pour le m'as-tu vu. Beaucoup la rose. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, font des choses en fonction de ce que les gens vont penser d'eux. Ce que j'ai constaté hier sur les lives, c'est beaucoup de m'as-tu vu. Beaucoup de proving. Beaucoup de je suis. Beaucoup de je suis capable. Beaucoup de je vais vous montrer que nous ne sommes pas sur le même diapason. Ok. C'est très bien. Quand vous avez fait toute l'école que vous avez fait là, quand vous avez eu tous les diplômes que vous prétendez avoir, parce que j'insiste, bien s'exprimer en français n'est pas synonyme d'avoir obtenu tous ces diplômes. Bien s'exprimer en français n'est pas synonyme d'être intellectuel. Et encore, malgré votre français que vous pensiez être trop soutenu, sans faute, moi, l'étoile chrétienne, je peux aller sur vos lives et vous dire qu'à cet endroit, vous avez fait les fautes comme nous. Sauf que ceux qui sont plus petits que vous croient que vous êtes trop performants parce qu'eux, ils n'arrivent pas à détecter vos fautes. Donc, on nous a fait comprendre hier, Ngoli Sanda nous a fait comprendre elle était à l'école. L'air de dire que Diamant Bleu Compresseur n'était pas à l'école. Mais Compresseur n'a jamais caché ça ici. Elle regrette de s'être mélangée à la bouillabaisse, à la racaille. Je paraphrase à ma façon, mais vous savez que c'est ce qu'elle a dit. Je ne sais pas inventer. Elle regrette de s'être mélangée à la racaille. Mais je tiens à dire, elle dit que quand elle arrivait se mélanger avec Compresseur, elle ne savait pas que Compresseur était la racaille. C'était la merde. C'était une chose. C'est comme ça, c'était une chose avec tout le mépris qui va avec. Mais ce qu'elle oublie, c'est que rien ne se perd sur les réseaux. Quand cette dame est partie se mélanger au couple de l'Allemagne et que ça s'est gâté là-bas, avant que ça ne se gâte, quand elle a demandé à travailler avec Compresseur, elle savait déjà ce qui se passait sur la toile. Elle voyait déjà les clashs étant sur la page du couple de l'Allemagne. Quand il y avait même certains clashs, elle était là en commentaire, en train d'attiser ça pour qu'on fasse le placement de ses produits. Compresseur n'était pas encore dans sa vie. Il arrivait même parfois qu'elle prenne la parole pour descendre certaines personnes sur le live de ce couple-là. Si ce couple est honnête. Je me souviens même que le grand frère VP de Londres et Ahmed Kamer
Ils ont failli la ramasser sur le plateau du couple là. Et c'est le couple qui calmait. C'est le grand frère VP qui calmait à la fin en disant Ahmed Kamé laisse. Parce que Ahmed Kamé avait déjà détecté que c'est une femme qui aime prendre les gens de haut. Mais comme les gens ne la connaissaient pas et n'ont pas la traçabilité de cette intervention, on la voit comme une sainte. Or, elle avait déjà commencé. Avant même qu'elle n'arrive dans l'amitié avec le couple, cette femme avait déjà eu des prises de bec avec une sœur camerounaise qu'on appelle Belle Bijou. Elle vit aux États-Unis. Cette femme dit qu'elle a appris le sale comportement avec compresseur. Elle a appris le sale comportement parce qu'elle s'est mélangée avec vous. Mais avant même qu'elle ne fasse l'amitié avec le couple, elle appelait déjà Belle Bijou, si c'est Bulldog. Parce qu'elle était en porte-à-faux avec les produits de Belle Bijou qui se vendaient. Elle lui avait déjà donné les noms d'oiseaux. Elle la clashait déjà pour le compte de l'influenceuse ici, la coach là, Lady Sonia. Elle n'était pas encore avec le couple. Elle n'était pas encore avec Compressor. Elle faisait déjà des clashs. On peut trouver ces clashs-là sur YouTube. On peut retrouver ça sur YouTube. Elle appelait déjà par les noms d'oiseaux. Quand elle était avec le couple, il y a des audios ici où on l'entendait se moquer. Je vais appeler les noms. Se moquer du port de Tchang. Je l'appelle Port de Tchang. Elle m'appelle Bifaka de Kribi. Donc son nom sur ma page, c'est Port de Tchang. Elle se moquait de Port de Tchang. Elle disait qu'elle n'est pas une vendeuse de ndongo comme Port de Tchang. Elle n'avait pas encore eu les problèmes avec Compressor. Elle n'avait pas encore travaillé avec Compressor. Elle critiquait Tata Lolo dans les audios qu'elle envoyait au couple. Elle n'était pas encore dans la racaille selon elle. Elle n'était pas encore dans la racaille. Mais elle critiquait déjà ces gens-là. Quand maintenant elle vient travailler avec le couple, je vous rappelle, hein, elle décide de demander à faire une collaboration avec Compressor. Quand ils font les cœurs, la famille, la page est restreinte, partagez le like. Quand ils font cette collaboration, entre elle et le couple, ça se gâte. Compressor achète son problème. Avant que Compressor n'achète son problème, Compressor calmait les choses. Tout le monde est témoin ici. Compressor ne faisait que dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Jusqu'à ce qu'elle soit là. Jusqu'à ce qu'elle soit là. Compressor était à bout. C'est là où Compressor est sorti. Elle a commencé à déclarer la guerre au couple avec qui elle n'avait pas de problème avant. Juste à cause de cette dame. C'est allé dans tous les sens. Je ne dis pas qu'elle avait raison. Je ne dis pas. Mais tout le monde sait d'où partent les problèmes du couple avec Compressor. C'est cette dame qui est venue s'aimer la zizanie. Elle a lavé copieusement le couple, en appelant le couple par les noms d'oiseaux. D'où tous nos problèmes, parce que quand on a essayé de faire le juste milieu pour que chacun puisse se retrouver, le couple a commencé à nous insulter aussi en parabole. Madame Ngoli Sanda, aujourd'hui tu dis que quand tu partais avec Compressor, tu ne savais pas que Compressor, son blog, c'est les droits de réponse. Tu ne savais pas que le couloir de Port de Tchang et Tata Lolo, c'est ça ici, c'est le blog du Mbrakata. Hein? Tu ne savais pas. Hein? Tu ne savais pas que chacun se chahute. Quand tu es venu entrer au milieu, tu ne savais pas. Tu es sainte. Tu ne suis pas les lives. Seule ta conscience va te répondre. Tu as détruit une amitié des années qui durait des années ici là. C'est toi. Toutes les personnes à qui tu te colles, ça se gâte. Mais aujourd'hui, tu viens, tu insultes Compressor. Quand tu peux mentir sur ta page, qu'aujourd'hui tu es sale à cause de Compressor. C'est Compressor qui était la première à te faire les lives pour te démonter.
Quand tu faisais les lives dans la maison du Blanc là à Nantes, où tu faisais croire que c'est ta maison au bord de mer, c'était avec Compressor que tu étais en porte-à-faux? Est-ce que c'était avec Compressor que tu étais en clash? Quand tu faisais du sale, tu étais à l'aise de faire ce sale. C'était avec Compressor? Ce n'était pas avec Compressor, c'était avec le couple. Ngoli Sanda, tu es une grosse manipulatrice. Et je vais te dire, quand quelqu'un a un fond mauvais, même si tu fais semblant, c'est-à-dire tu te dévoiles toi-même. Et je peux te dire que tu as un fond mauvais. Tu es une personne méchante. Parce qu'aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu veux montrer que tu es King Kong. Tu veux montrer que tu es trop forte. Mais tu oublies une chose. Si à un moment donné, tes produits ont été sauvés, ou tu as pu vendre, c'est grâce à cette illettrée. Où tu te vantais de ton chiffre d'affaires depuis que tu collabores avec elle. C'est grâce à cette illettrée. Et toutes tes vidéos sont traçables. Là où tu te vantais de bien vendre. Quand tu as rompu le contrat avec Compressor, quand ça s'est gâté, Compressor a fermé la bouche. Même si c'est comment, soyons honnêtes, Compressor n'a rien dit. C'est toi qui as voulu te faire voir. Commencer à lancer les pics à Compressor dans ses amitiés. Les problèmes de Compressor avec le port de Tchang ne te regardaient pas. Mais comme tu es le genre de personne divisée pour mieux régner, il a fallu que tu lances les pics pour énerver Compressor. Jusque-là, Compressor ne t'a pas géré. Mais c'est la TKC qui a commencé à te lancer les pics. Ce qui est tout à fait légitime. Dans toutes les teams que tu vois là, les teams que tu essayes de gratter, c'est comme ça qu'ils agissent. Tant que tu es bien avec leur leader, tu n'as pas d'insultes. Mais quand tu commences à vouloir manquer de respect à leur leader ne les envoie pas. Ils se réveillent eux-mêmes parce qu'ils sont comme une armée pour leur leader. La TKC n'a pas aimé la façon dont tu traitais Compressor. La TKC t'a prévenu plus d'une fois d'arrêter. Tu as continué. Tu es venu ici là en direct. Parce que tu savais que Compressor a les problèmes avec le port de Tchang. Tu es venu annoncer comment le contrat n'était plus, avec tout le mépris qui va avec, pour jeter Compressor à la vindicte populaire. Quand tu es venu annoncer que c'était fini, les gens ont fait de la récupération. Ils ont commencé à l'insulter, dire comment c'est normal, elle ne sait ni lire ni écrire. C'est normal qu'une grande dame comme toi, la vie, Compressor ne devait pas avoir mal, n'est-ce pas? Compressor ne devait pas se sentir blessé, n'est-ce pas? Toi, Ngoli Sanda, parce que tu prétends avoir fait plus d'études que Compressor, parce que tu prétends savoir lire et écrire, toi, tu as le droit de mépriser Compressor. Tu as le droit d'humilier Compressor. Tu as le droit de la rabaisser. Tu as le droit de la dénigrer. Elle n'a pas le droit de régimber. Et je vois des gens qui tolèrent ça. Je vois des gens qui acceptent ça. Jusqu'où? Jusqu'où? Si cette dame se respectait tant que ça, vous pensez que c'est dans le milieu du Mbrakata qu'elle serait venue faire ses placements de produits? Si cette dame se respectait tant que ça, vous pensez que même en ayant rompu le contrat avec Compressor, elle serait venue s'asseoir, sachant que ça se serait retourné contre elle, s'asseoir, venir dénigrer Compressor alors que Compressor a des abonnés qui l'apprécient? Non, elle ne se respecte pas. Elle veut péter plus haut que son C. Elle veut mousser plus haut que le savon. Tu ne t'es jamais respectée, ma chérie. Envoie qui tu veux, moi je suis prête. Je ne réponds pas à tous les totons qui sortent derrière. Dans ce dossier, je suis avec Compressor. J'ai dit aujourd'hui, demain, après-demain. Tu es une malade. Quand je finis là, je vais décortiquer le compte rendu du tribunal, le jugement. Et on va appeler les juristes qui vont dire si j'ai raison ou pas. Parce que tu vas arrêter de venir mentir aux gens que tu considères qui ne sont rien. Je rigole.
Quand à cause de la haine, je vois des grandes dames connectées sur les panels où on les insulte elles-mêmes qui n'ont pas fait l'école. Elles sont là, elles libèrent les cœurs parce qu'il y a les antécédents, parce qu'il y a la haine. Vous venez donner la visibilité à quelqu'un qui est en train de vous mépriser. Tu dis à Compressor que ce n'est qu'une... Tous ces débrouillards-là qui sont sur la toile, tous ces débrouillards qui sont sur la toile, tu n'es pas une débrouillarde. Tu me fais rire. Moi, je suis une débrouillarde. C'est une fierté pour moi. Je ne suis pas un bras cassé. Tous ces débrouillards-là que tu insultes là, faisant croire que tu insultes Compressor, ce sont ces débrouillards-là qui contribuaient à acheter un de tes produits-là. C'est grâce à ces débrouillards-là que tu pouvais avoir un bon chiffre d'affaires à la fin du mois. Ne jamais cracher sur les mains qui te nourrissent. Donc quand tu dis tous ces débrouillards-là, ta société n'est pas placée comme étant une grande société en France. Le chiffre d'affaires de toutes les sociétés en France, tu l'achètes à 9 €. Et je vous invite à aller acheter son chiffre, c'est-à-dire vous aurez son résultat annuel. Tu ne fais pas partie des demi-dixièmes des grandes sociétés. Tu es une débrouillarde comme nous. Tu es une débrouillarde comme toutes ces mamans-là qui se débrouillent sur la toile. Tu n'es pas mieux. Mais tu ne fais que faire croire que tu es parfaite. Tout ce que toi tu fais, c'est très bien. Les autres sont derrière. Ça va te perdre. Ça va te perdre. Hier encore, tu crachais sur le port de Tchang dans les audios. Regarde la vie, comment la vie te rabaisse. Mais tu ne t'en rends pas compte. J'ai dit hier encore, tu crachais sur le dos de port de Tchang. Aujourd'hui, malgré tous les mépris qu'elle te montre, tout le dénigrement, parce que tu n'es rien devant elle, tu continues à lécher ses bottes. Tu sais pourquoi tu fais ça? Tu lèches ses bottes parce que tu espères que 5 de ses abonnés viennent s'abonner à ta page et peuvent être susceptibles d'acheter tes produits. Là où tu es bête, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ils savent très bien ce que tu es en train de faire. Tu n'apprendras jamais la stratégie des réseaux sociaux à nos grandes sœurs là qui sont arrivées avant nous. Pendant que tu ramasses le caillou pour lancer ta stratégie, elles t'ont déjà lu. Quand tu finis de faire ta manipulation hier, coucou Shekina, quand tu as fini de faire ta on a bloqué le live, la famille, s'il vous plaît, les cœurs. On a bloqué le live, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Écrivez en bas, good live, les cœurs, vous partagez le live. Coucou Monica Jazz officiel. Quand tu finis de faire ta manipulation hier, tu fais comme si tu aimes trop Tata Lolo, comme si tu aimes trop Port de Tchang, comme si tu aimes trop Mama Bapa. On peut manipuler les Camerounais comme ça. Voilà quelqu'un, je vais vous montrer à quel niveau est la manipulation. Tu as dit que tu as fait ton live hier pour que ça serve de leçon aux gens qui s'attaquent aux sociétés, aux gens qui n'ont pas de limites, aux gens qui avant de l'ouvrir ne réfléchissent pas. Je parle à ma manière, mais c'est exactement ce que tu voulais dire. Tu as dit que on t'a diffamé et qu'il est temps que la diffamation s'arrête. Que les gens doivent arrêter de diffamer et penser qu'ils seront impunis. Mais bizarrement, dans ton même live, quand tu veux faire les lèche-bottes à Port de Tchang, tu fais exprès de dire non à l'harcèlement. Ce que M. Raymond Tchenga est en train de faire, c'est l'harcèlement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu es parti porter plainte parce qu'on t'a diffamé sur les réseaux sociaux, selon toi. Parce que la diffamation compte quand toi-même tu n'as rien fait. Selon toi, on t'a diffamé. On a dit des choses mensongères à ton égard. Mais tu dis que quand il s'agit du port de Tchang, le monsieur qui est parti porter plainte, c'est le harcèlement. Est-ce que tu te rends compte que tu es stupide? Tu es en train de dire qu'une personne comme toi, qui elle aussi est allée porter plainte en disant qu'on a menti sur elle, on a saboté, est en train de faire l'harcèlement. Mais toi, ce que tu fais, c'est quoi? Ce n'est pas l'harcèlement parce que c'est toi. Hein? Parce que tu as porté plainte pour 2 motifs. Hein? Le dénigrement de tes produits. La diffamation sur ta personne. Voilà les 2 motifs de ta plainte. Le dénigrement de tes produits, la diffamation de ta personne. Comment si tu sais que
Quand on diffame quelqu'un, ça ne sert à rien de porter plainte. Tu peux aller porter plainte. Comment donc toi, qui peut porter plainte parce qu'on a diffamé ton nom, tu peux dire que M. Raymond Tchenga, qui lui aussi a subi la diffamation, peu importe si c'est le game, qui a été aussi copieusement insulté, traité de proxénète, qui peut porter plainte, lui n'a pas raison. Comment tu peux dire ça? Si tu considères que lui il est en train de faire un harcèlement, parce qu'il est parti porter plainte, parce qu'on l'a insulté, on a dit qu'il est proxénète, on a dit qu'il est ceci, mais tu dois aussi considérer que tu es en train de faire du harcèlement. Les qui vous suivent, les qui vous écoutent, et on écrit en bas que tu es intelligente. Tout ça parce que tu veux faire les lèche-bottes. Tu profites dans le live et tu dis que moi, généralement, je ne vais pas... elle voulait dire carrément dans les sorties des Africains, là, les sorties bizarres. Mais elle a vite arrangé sa langue. Coucou Lisa Dior. Elle a vite arrangé sa langue parce qu'elle s'est dit, hey, si je réussis à mettre Port de Tchang dans ma poche et qu'elle finit par m'inviter ou m'accepter là-bas à son événement, les gens vont dire que, mais hier, je disais que je ne vais pas dans les endroits comme ça, me voici encore. Mieux vaut que j'arrange vite ma bouche. C'est là où tu as vite arrangé ta bouche en disant, si on me sollicite, je serai là. Qui va te solliciter? Qui va te solliciter? Port de Tchang n'a pas besoin de toi, hein. C'est toi qui as besoin d'elle. Parce que tu as besoin de ses fans pour venir acheter tes produits. Tu n'es pas connu sur la toile. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié. Et encore ça, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Mais à quel moment on va te solliciter? Depuis là, tu ne fais que faire les lèches-bottes et t'envoies valser. Tu reviens à la charge, tu flattes, tu caresses, tu supplies encore. Est-ce qu'elle t'a déjà envoyé l'invitation? C'est toi qui vas devoir aller vers elle pour venir te faire voir comme quoi tu es la gérante de la société de tes choses-là. Tu dis que si on me sollicite, toi qui? Dans tous ces événements, c'est toi qui sollicites les gens. Quand Compressor est allé faire ses dons au Cameroun, c'est toi qui t'es introduite dans la distribution de ces dons. Parce qu'il fallait que ta marque soit devant. Tu fais croire que Compressor, tu as toujours été là pour l'aider, la soutenir. Mais en réalité, non. Tu as profité du fait qu'elle est une association pour venir t'implanter. Parce que tu comptais aussi faire des dons là-bas pour diminuer tes impôts. Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses que tu as affaire aux gens qui sont devant toi, ils te regardent lubriquement, ils n'arrivent même pas à analyser tes conneries que tu racontes? Tu crois que tout le monde a un cerveau givré? Tu crois que les gens ne lisent pas entre les lignes? Tu as été à l'école, tu es sûr que tu as été à l'école pour être aussi stupide que tu l'es? Quand tu demandes pardon à Madame Bapa, à Maman Bapa, les problèmes que tu as eu avec Maman Bapa, c'était à cause de qui? Tu demandes pardon pas parce que tu le penses. Tu demandes pardon parce que tu vois qu'elle est en porte-à-faux avec Compressor. Et que tu veux en profiter pour venir s'aimer la zizanie au milieu. Tu es une sèmeuse de troubles. Le couple avait parlé de ça à l'époque. Il m'avait dit, vous allez découvrir cette dame. Vous ne la connaissez même pas, c'est une vipère. Tu as demandé pardon à Madame Bapa. Tu as demandé pardon à Maman Guylaine Chapuis. Tu as demandé pardon au port de Tchang. Mais le couple qui t'a amené ici, le couple que tu as détruit, tu as sémé la zizanie au sein d'eux. Tu as cogné les têtes. Tu as dit comment c'est à cause de toi, c'est grâce à toi que sa femme aussi est partie faire les produits. Tu n'as pas pensé à leur demander pardon? Non, eux ils ne méritent pas ton pardon. En réalité, tu as eu les vrais problèmes avec ici sur la toile. C'est pas ce couple. C'est Compressor qui t'avait envoyé insulter le couple. C'est Compressor qui t'avait envoyé cracher sur la main des gens qui t'ont nourri. Avant que Compressor ne fasse ton placement de produit, c'est d'abord ce couple qui a commencé par te donner un peu de visibilité, non? Pourquoi bizarrement tu demandes pardon à tout ce monde, mais tu esquives le couple? Tu es une petite hypocrite. Et je te dis ici en direct aujourd'hui, tu es tellement transparente, tellement bête, tellement stupide, que c'est la dernière fois que je donne ma voix sur un sujet qui te concerne. Parce que c'est trop te donner de l'importance. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu ne seras jamais rien. Tu mousses beaucoup. Tu es comme certains savons qui moussent, mais ça ne lave pas bien. Tu laves le linge, les taches ne quittent pas. Tu es une mauvaise personne. Tu es une sèmeuse de troubles. Je te dis, ça cache. Tu es une sèmeuse de troubles.
Tu as un fond mauvais. Je plains toutes ces personnes qui t'accordent de l'importance. Je plains toutes ces personnes qui pensent que tu es quelque chose. Je plains toutes ces personnes. Quand Compressor clashait les gens pour vendre tes choses là, ça ne te dérangeait pas. Au contraire, tu l'appelais même. Pour dire, dis ça d'ici. Tu montais sur ses panels, ça ne te dérangeait pas. Aujourd'hui que tu n'as plus besoin, tu craches sur sa main. Tout se paye ici. Je dis, tout se paye. Dans le dossier de Compressor et toi, c'est toi qui as commencé à jeter Compressor à la vindicte populaire. C'est toi qui t'es attaqué à elle. C'est toi qui as commencé à l'insulter. L'insulte n'est pas seulement dire à quelqu'un imbécile. Mouf. Il y a des choses qu'on dit. Comme là, je ne te dis pas mouf, mais je suis en train de t'insulter copieusement. Et c'est ce que tu as fait avec Compressor. Tu as profité de ses troubles. Tu as profité de ses manquements pour venir l'humilier. Mais comme Dieu est grand, c'est toi qui sors humilié. Ne regarde pas les soutiens que tu as sur ta page. Je t'ai déjà dit ça. Regarde l'après. Parce qu'après tes lives, tu seras morte. Dans le sens figuré. Tu seras morte. Tout ce monde qui vient te soutenir, lorsque tu te décides de t'acharner sur Compressor, lorsque tu décides de jouer les yo-yo sur les réseaux, ce monde-là ne sera plus là. La plupart des personnes qui commentaient sur ta page hier, ce sont les teams. Quand tu vas finir le procès avec Compressor, je vais te dire comment ils sont. C'est peut-être la 3e fois que je te le dis. La plupart de ces gens sont des sémeurs de troubles. Des haineux dans l'âme. Des gens qui ne respirent que par la violence, la destruction, la division. La plupart de ces personnes, à quelques exceptions prêtes. Quand tu n'auras plus du carburant à mettre, c'est-à-dire la haine, la moquerie, le dénigrement, le rabaissement, toutes ces personnes vont déserter de ta page. Tu vas compter le nombre de personnes qui viennent acheter tes produits. Tu vas compter. Dis merci à Maman Pépé, parce que grâce à elle, 1000 personnes peuvent te regarder pour écouter Compressor. Les 1000 personnes qui te regardent hier, ce n'est pas toi qui es intéressante. Tu n'as qu'à lire tes commentaires. Beaucoup disaient pas le vide du dossier de la procédure. C'est-à-dire que ta personne même ne les intéressait pas. Tout ce qui les intéressait, c'est de savoir si Compressor est condamné. Entre-temps, beaucoup de ces personnes sont contre les procédures ici. C'est là où je me rends compte que nous sommes tous des versatiles. Aujourd'hui, vous êtes en train de rire. Parce que vous pensiez que Compressor serait allé en prison. Ou vous pensiez que Compressor aurait payé des sommes faramineuses. Vous riez. Quand demain on va rire votre tour, ne pleurez pas. Une comme moi, je ne pourrai jamais rire. Parce que quelqu'un a été condamné à verser une amende colossale pour les histoires de Facebook. Une comme moi, je ne pourrai jamais rire parce qu'une de mes compatriotes a été condamnée à aller faire la prison à cause de Facebook. Puisque nous tous, nous sommes susceptibles d'y passer. Il pleut chez l'autre aujourd'hui, demain il peut pleuvoir chez toi. N'oubliez jamais ça. Peu importe votre niveau de haine, de problème sur la toile, n'allez pas jusqu'au point de souhaiter la prison à quelqu'un. N'allez pas jusqu'au point de souhaiter les amendes exorbitantes aux gens. Ce n'est pas bon, parce que tu ne sais pas demain. Personne ne nous a donné l'aval de parler des gens. Personne ne nous a donné l'aval ici sur les réseaux de décortiquer les sujets. Imaginez demain on nous porte plainte à tous pour ça. Qui s'en sort indemne? Aucun de nous là. Mais nous sommes asphyxiés par la haine. Asphyxiés par l'aigreur. Asphyxiés par les règles claniques qu'on a imposées je ne sais où. On est obligé de se faire du mal à cause de ces règles. Les problèmes qui ne finissent pas, les guerres qui ne finissent pas, les haines qui ne finissent pas. On a l'impression qu'on tourne en rond, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Tu te souviens quand Compressor te mettait devant? Elle t'appelait sa bosse. Entre-temps, je te dis en réalité, la vraie bosse dans votre partenariat, c'est Compressor. Parce que c'est elle qui te ramenait ta clientèle, synonyme de jet, synonyme d'argent. Mais pour te mettre devant,
pour qu'on te respecte, elle t'appelait sa bosse. Va voir où une personne, merci la déesse Raïm, va voir où une personne va collaborer avec toi, accepter d'être ton égérie, merci la déesse. Et en plus d'être ton égérie, elle achète tous tes problèmes. Elle prend son dos, elle élargit comme ça pour ramasser tes problèmes. Va voir où une personne, merci la déesse, qui n'est que ton égérie, va te donner la possibilité de gagner ses abonnés. En général, quand tu es égérie d'une marque, merci la déesse, tu t'arrêtes uniquement à faire le placement de produits. Compressor a fait la publicité de ta page. Compressor demandait à ses abonnés, quand tu vas faire les lives de clash ou de placement de produits, de venir s'abonner sur ta page. Elle a fait tout ça. Ngoli Sanda la pieuvre. Quand on se dit grand, quand on a partenarié avec quelqu'un, il y a une façon de gérer les problèmes. Même les sœurs d'une même famille ont les problèmes. Même les frères, les amis, l'époux, l'épouse. Ce n'est pas tout qu'on gère vulgairement. Compressor n'a rien à perdre. Les gens qui connaissent Compressor l'ont plus d'une fois vu dans la gadoue. Mais ça ne les empêche pas d'aimer Compressor. Mais toi, tu es venu vendre l'image d'une sainte. L'image d'une femme de poigne. L'image d'une femme qui ne se mélange pas, qui est différente. C'est toi qui as à perdre. C'est toi qui as une marque à défendre. Et je peux te dire, tu as beaucoup merdé parce que tu as perdu. Les gens n'achèteront plus tes produits comme quand tu étais avec Compressor. Le verre est cassé. Il sera difficile de le reconstruire. Il est même impossible. Tu ne feras plus les mêmes chiffres. Parce que tu es une manipulatrice, une hypocrite. En plus arrogante, méprisante. Dans le monde qui te regarde là, si tu aimes seulement les gens de ton acabit, selon toi, parce que même l'acabit là est étonné. Tu vis ici là à Nantes, dans la ville d'Orvaux. Je connais ton adresse. Tu vis à Nantes, à Orvaux. Orvaux, c'est le quartier le moins cher. Tu vis en appartement. Un appartement qui n'est pas totalement meublé. Tu vis en appartement. Après, quand tu es chassé de ta relation, ça ne me regarde pas. Tu es reparti au bercail. Te coltiner ton petit appartement qui fait moins de 80 mètres carrés. Tu n'es pas différente de qui que ce soit ici. Arrête de te les jouer. Arrête de te prendre au sérieux. Tu te cherches. Et quand on se cherche, on fait profil bas. On évite de se vanter. Tu vis à Orvaux. Les quartiers merdiques de Nantes. Les grands quartiers à Nantes, c'est Michel Leloup du Breil. Vos quartiers d'Orvaux, ce sont les quartiers éloignés du centre-ville où le loyer coûte moins cher. Ce ne sont pas les quartiers prisés. Donc tu vas arrêter de vendre le rêve sur la toile. Arrêtez de mentir. Avant, ton rêve, il était achetable. Parce que ce n'est pas ta carte bleue qui cliquait. C'était la carte bleue de quelqu'un d'autre. Donc tu n'es pas différente. Tu n'es pas si battante. Tes billets d'avion, ce n'était pas ton entreprise qui achetait. C'était un blanc qui achetait ça. Un homme gentil, un homme bon. C'est lui qui t'offrait ce luxe-là. Donc tu n'es pas si indépendante que ça. Tu vis aux dépens des autres. D'accord? Tu vis aux dépens des autres. Et aujourd'hui, tu es en train de verser ta frustration. Les cœurs suivent, s'il vous plaît. Ton échec de vie, c'est une personne qui ne t'a rien fait. Quand le contrat s'est arrêté avec Compressor ici, elle n'a pas fait allusion à ça. Elle a fait profil bas. Même si elle a fait allusion, peut-être, derrière, c'était encore mieux. Comme toi aussi, tu pouvais faire allusion derrière. Mais tu arrives sur les réseaux sociaux. Tu es mieux que qui? Tu es mieux que qui? Tu parles de réussite d'entreprise. Tu as quelle réussite? Si on me met au défi, en moins de 2 heures de temps, j'achète ton chiffre d'affaires sur Internet. Toi qui t'es moqué. Mais je ne te parle pas de moi. Je suis objective. Je te parle de ta méchanceté chronique. De ton mauvais cœur. Tu me donnes 2 heures. Je mets ton chiffre en ligne. Mais je ne pratique pas ça, moi. Je n'entre pas dans l'intimité des gens.
Je ne fouille pas dans les vies des gens parce que j'aime garder la tête haute. Tu es une petite sotte. Et ce que tu cherches sur la toile, tu vas avoir. Tes petits alliés que tu es en train de chercher là, ils ne peuvent pas te servir ce que tu veux. Parce qu'ils ont besoin des gens qui travaillent pour eux. Or, toi, tu as besoin des gens qui travaillent pour toi. Soit tu vas choisir d'être le mouton et on va t'égorger au moment venu. Soit tu vas choisir de faire ton chemin. Quand on est une chef d'entreprise, tu n'es pas connue comme une blogueuse à la base. Nous, là, on a plusieurs casquettes. C'est différent. Les gens sont habitués que l'étoile chrétienne peut parler de ça aujourd'hui. Après, elle dit courte publicité. Là, je m'abstiens de dire courte publicité dans mon live parce que tellement je te méprise. Mais toi, tu n'es pas habitué à ça. Soit tu continues ton petit chemin tranquille. Tu n'es pas le seul chef d'entreprise sur les réseaux. J'en suis une. Il y a d'autres chefs d'entreprise, je peux te prendre exemple, qui ne font pas autant de bruit que toi. Mais je peux te dire, leur chiffre d'affaires, même dans tes rêves les plus fous, tu ne feras jamais. Et ces chefs d'entreprise sont là. Elles ne se font pas voir dans le néant, dans la bêtise, dans la saleté, dans l'ignominie. Elles se font voir dans du potable. Et si tu étais une femme de caractère, comme tu essayes de vouloir le faire croire, ça fait longtemps que tu aurais tourné le dos à ce monde merdique. Mais comme c'est un monde qui te sied, tu te sens bien, tu restes accroché, tel un prédateur qui s'accroche à sa proie. Et tu veux venir faire semblant que tu es propre, une petite hypocrite comme ça. Parlons-en maintenant de ton procès. J'ai le compte rendu ici, là. Avant de commencer, je dis et redis. Et je mets au défi quiconque voudra me faire croire le contraire, de venir avec les preuves. Et je suis prête à mettre de l'argent pour dire à cette personne que si elle me dit le contraire de ce que je vais dire, j'assume. Tu as perdu le procès. Tu n'as pas gagné le procès. Et ce procès, la conclusion du juge n'est pas provisoire. C'est un jugement définitif. Excepté si la concernée, compresseur, n'accepte pas le jugement. Si tu veux rouvrir un autre dossier, il va falloir que, si tu veux relancer cette procédure, tu ouvres un autre dossier à nouveau. Tu es encore venu t'asseoir avec ton tas de graisse pour venir mentir. Toi, tu m'as appelé criquet autrefois. Tu m'as appelé squelette autrefois. Donc, je prends le luxe de t'appeler tas de graisse. Ce n'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Parce que ton tas de graisse là, que tu te bats à perdre les kilos, mais tu venais m'appeler squelette là. Moi, je n'ai pas ce problème. Je me sens très bien dans ma peau. Je prends les kilos et les perds quand je veux. Tu as perdu le procès. J'ai le jugement ici. Les totaux là, qui s'agitent comme les essaims d'abeilles là, retournez à l'école. Parce que moi, je n'étais pas à l'école. Mais j'ai la base, niveau maternel. Je ne sais lire ni écrire. Mais je peux vous dire que vous êtes en train de divaguer, tous autant que vous êtes. Récupérez ce live après. Faites-en du bouillon, de la pâte à modeler. C'est ce que je vous dis qui est. Je vais déjà commencer par l'analyse de ce jugement en mode basique. Et ensuite, on va entrer dans les termes juridiques. La famille, partagez le live s'il vous plaît. Faites un maximum de partage. Mon combat Chantal. Faites un maximum de partage. Libérez un maximum de cœur. Coco Michel et ses milliardaires. Quand tu vas au marché, avec un plateau d'orange, à hauteur de 10 000 que tu as dépensé, et tu veux bénéficier de 20 000 euros en plus de bénéfices. Mais tu pars au marché, même bénéficier de ton bénéfice, tu n'as pas. Est-ce que tu as gagné dans ta vente? Tu achètes 10 000 euros d'oranges. Tu dis que les oranges là vont te rapporter 20 000 euros en bénéfice. Parce que quand tu vends, tu dois enlever l'apport. C'est le surplus qui est considéré comme ton bénéfice. Dans l'apport, il y a tes dépenses, ton investissement. C'est le surplus
après avoir enlevé toutes tes dépenses, qui est ton bénéfice. Mais tu vas au marché. Non seulement les 10 000 € que tu as mis en termes d'apport pour acheter tes oranges, tu ne les as pas. Mais maintenant, le bénéfice même, tu ne l'as pas. Tu as gagné quelque chose dans tes ventes. Est-ce que tu as gagné quelque chose dans tes ventes? Soyez honnêtes. On commence par là, hein. Parce que nous tous, on va, vous savez qu'ensemble ici, là, dans notre petit village virtuel, nous sommes les illettrés. Nous avons niveau maternel. Nous ne savons ni lire ni écrire. C'est une fierté pour nous. Mais je vous repose la question, niveau basique qui est le nôtre. Tu achètes 10 000 francs CFA d'orange. Tu mets un prix qui va te permettre d'avoir pour bénéfice 20 000 francs. En allant au marché, tu reviens. Même ce que tu as investi, tu n'as pas. Tu as gagné. Tu as gagné. Répondez, hein. Est-ce que tu as gagné? Voilà le jugement du dossier Killing Golisanda au diamant bleu, Madame Eva. J'ai tout le jugement avec moi. J'ai tout le jugement avec moi. Donc arrêtez vos affabulations. Vous êtes tellement inondés par la haine. La haine est tellement en train de vous aspirer que ça vous oblige à ne pas rester logique, objectif. Et c'est dommage. Les cœurs, la famille. Voici pour ceux qui vont douter que j'ai tout le jugement avec moi et qui vont penser que je suis en train de parler comme ça à tort et à travers, voici ça. Voici, voilà ça. J'ai le récapitulatif de tout ce qui a été reproché à Dame Eva. J'ai le récapitulatif de ce que Madame demandait. D'accord? Je ne vais pas prendre le soin de vous lire tout ça. Parce que vous allez voir, Madame Eva va préparer un grand live qui vous sera annoncé au moment opportun. Et il y aura des autorités compétentes. Et vous saurez qu'il faut arrêter de raconter des balivernes. Mais on va s'arrêter à un autre petit niveau. Ngolisanda la pieuvre avait 2 plaintes. Une plainte, je vais lire son truc, au nom de sa société, qui pour elle a été diffamée. C'était la première plainte. La deuxième plainte, c'était pour sa propre personne. D'accord? Elle a dit avoir été diffamée. Pour sa société, elle demandait au juge de condamner Compressor à lui verser la somme de 30 000 €. Je vous ai donné un petit exemple des vendeurs d'oranges. Pour que ce soit plus simple pour nous tous, entre nous ici les illettrés au village. Je dis, la première plainte, qui était vraiment le noyau de ces plaintes, Madame disait que Madame Eva a dénigré ses produits, dénigré sa marque et qu'elle a beaucoup perdu. Et en dédommage de tout ceci, elle a demandé au juge de verser à sa société la somme de 30 000 €. Écoutez bien. Rappelez-vous, je vais bloquer Sarina. Coucou Pépé, tu m'as les bas les cœurs, mon bébé. Je vous ai pris l'exemple du vendeur d'oranges. Au nom de la société, qui selon elle a été diffamée, elle demandait au juge de condamner Madame Eva à lui verser la somme de 30 000 €.
Elle demandait même à ce que on lui verse également 200 € par jour. Et si les 200 € n'étaient pas versés, qu'on fasse une saisie. Le juge a renvoyé cette demande. Ensuite, elle a demandé 30 000 € pour sa société, pour les préjudices qui ont été causés, selon elle, à sa société. Elle a fait comprendre au juge que, depuis que cette vidéo a été faite, elle a perdu énormément. Madame est allée mentir au juge. Elle a dit que sa société s'est vue perdre beaucoup d'argent. Or, avant cette vidéo, elle avait un chiffre de temps qui était énorme. Entre-temps, elle s'est crue au Cameroun ici. Madame qui vous dit qu'elle maîtrise les lois françaises, qu'elle est tellement intégrée. Elle pensait qu'on s'adresse au juge, juste avec le verbillage inutile. Elle ne savait pas qu'il faut des preuves. Puisque quand tu viens dire à un juge que lundi, avant que l'INAS ne m'insulte sur les réseaux sociaux, lundi, je vendais 100 millions de francs CFA. Je faisais un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Mais depuis que mercredi, l'INAS est allé m'insulter sur les réseaux sociaux, je ne fais plus un chiffre de 100 millions d'affaires CFA. Mon chiffre a chuté de 70%. Forcément, il te reste 30 millions de francs CFA. Et pour cela, ce sont des chiffres qui ne se fabriquent pas. Ça ne s'invente pas. Parce que lorsque le comptable te fait ta déclaration annuelle ou trimestrielle pour l'URSSAF, le comptable montre si ta société est en chute ou en hausse. Madame n'avait pas ces éléments-là pour prouver au juge qu'en effet, depuis que sa société a, selon elle, subi des insultes, des dénigrements, elle a perdu en vente, le juge a rejeté. C'est marqué là. Ça a été rejeté. Enregistrez ça très bien. Ce qui fait que les 30 000 € qu'elle a demandé n'ont pas été valides. Premier procès perdu. Parce que quand tu vas devant un juge pour demander 10 000, parce qu'on a jeté ta clé, le juge doit t'accorder les 10 000 pour remporter ton procès. Je vais vous laisser les grandes lignes qui seront lises sur la page de Compressor. Au lieu donc de lui accorder ces 30 000 €, le juge a rejeté et elle aura seulement 1 000 € de dommages et intérêts. On quitte de 30 000 € à 1 000 €. Parce qu'elle n'avait pas la preuve que depuis que selon elle, Compressor a fait la vidéo, elle a perdu l'argent. Elle n'avait pas les éléments. Parce que c'est une mythomane. J'ai dit, Ngoli Sanda, c'est une mythomane. Elle sort donc de son premier procès phare. Le procès phare, c'était sa société. Le noyau du problème. Son combat du siècle. Le juge a décelé son mensonge, Catherine. Tu demandes 30 000 € de dommages et intérêts pour les torts qui ont été causés à ta société. Tu as gagné selon toi. Mais le juge te fait payer à celle qui t'a causé le tort. Celle avec qui tu as les problèmes, 1 000 €. Tu trouves que tu as gagné le procès au point de venir t'asseoir et mousser? Dame Eva a été condamnée à te verser 1 000 € de dommages et intérêts. Notez ça. Elle n'a pas gagné. Maintenant, sur sa société, elle a perdu. Elle le sait. Et ce n'est pas provisoire. C'est un jugement définitif. Parce que quand, Dame Eva, quand il y a un jugement comme celui-là, quand vous sortez des locaux des tribunaux, c'est un huissier qui va passer t'envoyer
c'est te notifier que voilà ce qui a été décidé. Tu as 15 jours. Donc, c'est-à-dire que quand tu passes comme ça, le juge a délibéré. L'huissier va passer chez toi quelques jours après. Il va remettre ça noir sur blanc, ce qui a été dit, et il va te notifier que Madame Eva, vous devez 1000 €. C'est un exemple, hein. Là, pour le moment, on est à l'exemple, je n'ai pas encore fini. Maintenant, Madame Eva va avec ce jugement chez son avocat. L'avocat et elle vont décider si oui ou non, ils acceptent les 1000 € que le juge a dit. S'ils n'acceptent pas, ils envoient la réponse au juge. La procédure continue. Mais s'ils acceptent, puisqu'il y a déjà eu jugement, la procédure ne continue pas. Ce n'est pas provisoire. Le terme provisoire n'est pas mis pour ce que vous pensez. C'est un jugement définitif. On dit provisoire, le terme, c'est-à-dire que vous avez fait trop l'école, ça vous boue le crâne. Le terme provisoire est mis pour la réponse de compresseur. Le terme provisoire, c'est ça. Parce que oui, si l'accusé n'accepte pas, ce ne sera pas un jugement définitif. C'est donc provisoire. Si l'accusé fait appel, la procédure continue. Mais ici, le juge a tranché. Cette société reçoit 1000 €. Maintenant, ceux qui vont venir bavader à côté, ce n'est que la haine. Ce n'est que la haine qui va vous animer. Et le démon en liberté qui habite en vous. Parce que sinon, une personne normale, avec le jugement que j'ai ici, sait que l'étoile ne ment pas. Je ne sais pas faire le favoritisme. Je suis une personne très objective, impartiale. Si Compressor avait perdu, j'allais vous dire clairement que malheureusement, la loi a agi, Compressor a perdu. Merci Monica Diaz. On va aller sur le deuxième procès en diffamation de la personne de Ngoli Sanda la pieuvre. Le juge a condamné Compressor à verser 5 000 € pour la procédure qui a été engagée. Je dis, si vous voyez la note de Compressor qui a grossi 6 000 €, voici ça. C'est écrit noir sur blanc. Voilà ça. Elle va vous mettre ça. Les 5 000 €. Écoutez alors. Ngoli Sanda la pieuvre a lancé 2 procédures. Une pour demander à ce que sa société soit blanchie. Elle avait demandé que Compressor fasse des vidéos pour ses produits. Ça a été rejeté. Je vous ai dit qu'elle a demandé 30 000 €. Elle sort de là avec 1 000 € de dommages-intérêts. Le juge n'a pas accepté. Rien ne prouvait que Compressor a fait baisser son chiffre d'affaires. Elle n'a pas amené les chiffres. Parce que si elle avait amené les chiffres, elle savait que ça allait être dans le compte rendu et vous aurez enfin su combien cette femme gagne. Puisqu'elle vous brandissait ici, là, les chiffres qui n'existent pas. Elle-même savait qu'en disant ça au juge, sans les preuves, elle ne pouvait pas avancer. Mais comme elle avait honte que si réellement elle vient mettre ses chiffres, nous on aura ça. Elle a préféré perdre elle-même. Elle n'a pas ramené les preuves au juge. C'est une menteuse. On va dans son procès. Maintenant, sur sa personne personnelle, elle a déjà perdu 29 000 €, non? On est d'accord, non? Maintenant, sur la procédure de la diffamation de sa propre personne, dont elle, Ngoli Sanda la pieuvre, elle a demandé à être dédommagée de 20 000 € devant Dieu. C'est là. Le Seigneur sait que ce que je dis est vrai. Elle a demandé à être dédommagée de 20 000 €. Ce qui faisait pour l'ensemble de sa procédure, si elle avait gagné, 50 000 € à gagner en tout. Le juge a rejeté.
Compressor sort avec une condamnation des frais de procédure. Parce que oui, les 5 000 € qui font un total de 6 000 avec les 1 000 €, ce sont des 5 000 € qui iront dans les poches des avocats de Ngoli Sanda la pieuvre. Parce que le juge a rejeté. Si elle avait gagné la procédure en diffamation de son nom, elle sortait de là avec 30 000 €, 20 000 €. Viens dire que je mens. Tu t'assois, tu racontes des énormités. Tu as perdu ton procès. Et comme on ne sort pas d'un tribunal indemne, il est tout à fait normal qu'il y ait des chiffres. On ne dérange pas les juges pour rien. Mais tu as perdu ton procès. Compressor te versera à toi 1 000 €. En termes de dommages et intérêts, le juge a vu que tu mens. Tu es une mythomane. Même quand tu expliquais cette partie hier, tu bégayais. Soyez honnête. Pendant que tu insultais au départ, tu ne bégayais pas. Parce que la vérité coule comme l'eau de roche. Une fois qu'on commence à vouloir mêler la vérité au mensonge, on se mêle les pinceaux. Quand tu parlais de la procédure, c'est les seuls moments où tu perdais tes mots. Tu as perdu ta procédure. Tu as perdu ton procès. Compressor à 15 jours. Une fois qu'elle aurait reçu l'ordonnance de l'huissier, de répondre ou pas. Quel serpent à côté de moi? Cette petite sotte parle de quel serpent? Le serpent que tu as dans le ventre là. Tu penses que les enfants de lumière comme nous, on peut avoir les serpents en nous? Tu vois comment mes mains sont blanches? Tu vois comment tout ce qui est de moi est lumière? Tu vois pas comment même énervée je suis belle? C'est la lumière divine. Quand on a un cœur pur, un esprit saint, quand on aime la vérité, on n'a pas de parti pris. On brille comme je brille là. Courte publicité. Avant de continuer. Pour avoir une belle peau, j'utilise les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Le site Cribiclair est épinglé là en commentaire pour ceux qui veulent passer les commandes. Nos produits sont également disponibles au Canada, Belgique, Paris. Pour ceux qui veulent directement passer par les représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page, l'étoile cribienne. Canada, Belgique, Paris. La bonne nouvelle pour ceux qui sont au Canada et la Belgique, c'est que la représentante du Canada est en promotion pour les soldes qui se passent actuellement. Vous pouvez acheter vos produits à moins 30%. Uniquement chez les représentantes, pas sur mon site. Nous, on n'est pas en solde. Donc, courez, ceux du Canada qui voulaient tester les produits Cribiclair, qui disaient, oh, c'est cher, mais on sent que ça marche. La représentante du Canada est en promo. Son numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Elle est en promo de la gamme Cribiclair, elle est en promo de la gamme Royal Brillance. La représentante de la Belgique est également en promo, mais uniquement sur la gamme Cribiclair. Maintenant, à Paris, les prix sont comme habituellement. Celle de Paris ne fait pas de promotion. Voilà, parce qu'elle a pris un gros stock et qui part très bien, donc elle n'est pas en promotion. Là, ils font les promotions pour reprendre une nouvelle gamme. Voilà, donc vous pouvez passer vos commandes. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, par exemple aux États-Unis, Luxembourg, Allemagne, n'hésitez pas de me contacter au 0033 767 91 04 64. Pour représenter les produits Cribiclair, vous commandez en moyenne 50 coffrets, minimum. Voilà, et là vous représentez les produits dans le pays où vous vous trouvez. Vous devenez officiellement la représentante des produits Cribiclair. Voilà. Donc, Ngoli Sanda la pieuvre, elle a perdu son procès. Tout ce tapage que vous voyez là sur les réseaux sociaux, c'est la honte. Il n'y a pas une procédure qui est censée suivre son cours là. C'est du pipeau. C'est du pipi caca popo. C'est la honte. Mais la honte vis-à-vis de qui? Tu as les comptes à rendre à qui?
Pourquoi vous vivez trop pour le regard des gens comme ça? Tu vois Compressor dans la sorcellerie? Avant qu'elle ne travaille avec toi, elle t'avait arraché quelqu'un? Pourquoi toute cette haine? Même les gens qui sont en porte-à-faux avec Compressor depuis des années ne s'appuient pas sur elle comme toi tu fais là. C'est quoi? C'est la rage de t'être retrouvé célibataire? Ça peut arriver à tout le monde. C'est la rage d'avoir perdu ton portefeuille? Ça peut arriver à tout le monde. C'est la rage d'avoir vu ton chiffre d'affaires entre la période où tu travaillais avec Compressor et la période où tu as décidé de lui faire du sale chuter? Tu n'as pas honte? Je vais vous rajouter que cette femme est tellement malhonnête et manipulatrice qu'elle a profité de la faiblesse de Compressor, des manquements de Compressor, pour inventer des choses sur Compressor. Je crois que même le couple qui est en Allemagne sait que tu mens. Lorsque tu as fait le contrat d'égérie avec Compressor pour représenter tes produits, il n'était jamais question de faire un contrat au nom de sa société. Non, il n'était jamais une question de ça. Mais tu es parti mentir au juge que tu as pris Compressor en sous-traitance. Non, tu ne travaillais pas avec une société. Tu sais que c'est vrai. Le contrat de Compressor et toi, c'était d'elle à toi. Mais comme tu as peur que certaines choses te rattrapent, tu anticipes. On est en France. Tu vas te brûler les doigts. On ne ment pas en France. Vos bêtises d'Afrique là. Quand tu es en procès dans un tribunal en France, fais très attention. Rien ne se perd, rien ne s'oublie. Tout se rattrape. Tu risques de regretter ce que tu es en train de faire là. Tu risques de regretter. Tout ça parce que tu te dis que tu as travaillé avec Compressor d'elle à toi et peut-être au nom de sa société, elle n'a pas déclaré non. Je peux être une auto-entreprise et travailler au nom de ma personne. Ah oui? Tu n'as jamais fait un contrat au nom de ça. Tu es une menteuse, une grosse menteuse. Tu donnes plus envie de gerber qu'autre chose. Je te méprise tellement. Mais de haute. C'est-à-dire que je vais préférer respecter quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui a de la valeur, qui a des compétences, qui a, c'est-à-dire, de la personnalité, que de respecter une présumée intellectuelle comme toi. Une présumée diplômée comme toi, qui n'a rien dans la tête en réalité. Tu es comme les tonneaux vides, tu fais beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, il y a zéro. Tu es comme les pièces de monnaie. Ils font des bruits alors que ce sont les billets qui pèsent lourd. Je t'ai dit, j'opère ton live sans avoir besoin de te faire écouter. Parce que ta voix m'exaspère. Tu es une mythomane. Ne t'arrête pas seulement à Compressor. Attaque-toi aux gens comme moi. Amène-moi au tribunal, je vais te broyer. Je dis, amène-moi au tribunal, je vais te broyer. Petite sotte. Regarde-moi ça. C'est aujourd'hui que tu sais que tu es vieille, que tu ne dois pas t'occuper des conneries de Facebook. C'est aujourd'hui que tu sais que tu es maman, que tu es mamie, et que toutes ces choses-là te passent à 37 degrés. C'est aujourd'hui. Quand tu faisais du sale sur la toile, quand tu t'amusais à cogner les têtes, tu avais oublié le poids de ton âge. Tu avais oublié ton rôle de mamie, ton rôle de maman. Dès qu'on a versé le sang, on n'est plus un enfant. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ses actions. C'est pas quand ça nous arrange. Quand tu as déjà créé la zizanie partout, comme un mauvais venin. Quand tu es déjà entré dans les vies des gens, foutre le bordel, telle une musarienne qui entre dans une maison, ça pue partout. Maintenant tu dis non, je suis propre. Non, ce n'est pas toi qui dois dire aux gens que tu es propre. C'est ta posture, ta façon d'être, tes actions, tes limites. Et on a vu tes limites ici, là, sur les réseaux sociaux. On a vu tes limites. Tu es une menteuse. Et Compressor t'a montré qu'elle a Dieu avec elle. Parce que les 6 000 euros, donc 1 000 euros pour toi, 5 000 pour ton avocat, tu vas voir qu'on n'est pas au Cameroun ici. Tu vas recevoir ça en monnaie de singe. Parce que je tiens à te dire que la France n'est pas le Cameroun. Lorsqu'on te condamne de quelque chose, on regarde tes moyens financiers.
ta capacité de remboursement. Tu n'avais pas vu ça venir, n'est-ce pas? Tu comptais sur la cagnotte de la TKC. Ce n'est pas au nom de Compressor. Ah, Christian de Monaco a été très futé. Le coq, le cerveau. Tu pensais que c'était au nom de Compressor? Christian de Monaco peut fuir avec ça demain. Ah oui, hein? Il fait ce qu'il veut de ça. Ferme tes yeux. D'accord? Tu visais l'argent de Compressor tellement ça t'énervait. Et c'est toi qui traites les autres de mendiants. Tu mets ton nez, ton nez là, ton museau là, tu le mets partout. Quand on va te poser la question de savoir pourquoi tu attaques Raymond Tchenga, il t'a déjà mentionné dans ses lives. Il s'est déjà attaqué à toi, tu le connais. Tu vas dire quoi? Pour quelqu'un qui est propre, pour quelqu'un qui ne se mélange pas à la gadoue, pour quelqu'un qui est clean, tu le mentionnes dans ta bouche, pourquoi? Il y a des antécédents entre vous, sa procédure te regarde, il a des problèmes avec une protagoniste sur la toile, ce n'est pas toi. Pourquoi tu fais référence à lui? Mais tu es propre. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, n'est-ce pas? Tu es très propre. Appelle son nom, parle de lui et on voit, puisque tu es très forte. Tu n'as pas honte? Elle a dit comme quoi? Il est mentionné dans le jugement là que Compressor a effacé la vidéo. D'ailleurs, pense à dire aux Camerounais que dans les dommages et intérêts là, le fait d'avoir perdu cette vidéo t'a même fait gagner les 1000 € là. Tu as dit au juge, donc tu disais hier dans ton live que Compressor est malhonnête parce qu'elle a effacé les vidéos. Pourquoi elle a effacé cette vidéo si elle ne se reproche de rien? C'est-à-dire, je me demande par moment qui écoute cette dame. Ce que tu oublies de mentionner aux gens, c'est que lorsque tu as décidé de lancer une procédure contre Compressor, tu as pris le temps d'aller effacer toutes les vidéos sur ta page. Toi aussi, tu avais quelque chose à te reprocher. Dès que tu as décidé de porter plainte à Compressor, tu as fait le nettoyage de ta page. Tu as tout supprimé. Tu es aussi malhonnête. Tiens donc. Tu es aussi malhonnête que Compressor. Toi aussi, tu agis comme les illettrés. Toi aussi, tu as des choses à te reprocher. Ah. Quand tu veux enlever la paille dans l'œil de ton voisin, essaye déjà de commencer d'enlever la poutre apparente. La première personne à avoir commencé à supprimer les vidéos sur sa page, c'est toi. Et ce que tu as oublié de dire au juge, c'est que depuis un moment, les vidéos sur Facebook ont une durée de 30 jours. Et automatiquement, elles s'effacent toutes seules. Donc rien ne prouve si Compressor rejette même le jugement où elle gagne là. Que si elle repart devant le juge parce qu'elle veut, elle ne peut pas dire ça là-bas. Parce que toi-même, tu as effacé tes vidéos. Parce que tu ne les assumais pas. Et puis, mes chères étoiles d'amour, la TKC, ma chère communauté, évitez de vous faire piétiner par des personnes qui pensent qu'elles sont arrivées. Que personne ne vous muselle sur les réseaux sociaux. On ne peut pas porter plainte parce que soi-disant les gens nous insultent. Mais on ne manque pas de les insulter. On ne peut pas penser qu'on a plus de hauteur que les autres, qu'on mérite plus de respect que les autres, mais on méprise les autres. Dans ton live d'hier, certes, tu n'as pas mentionné le nom de Madame Eva, mais toutes les personnes qui te suivent savent que tu parlais d'elle. Tu n'as pas arrêté de la mépriser. Tu n'as pas arrêté de la dénigrer. Tu n'as pas arrêté de la chosifier. Mais c'est toujours toi dans ton live. Regardez à quel point on se rend compte qu'il n'y a pas l'école dans ton crâne là. Tu es en train de chosifier une personne pendant plus de 15 minutes et par la suite, tu tiens des discours comme quoi
après ce jugement, si quelqu'un, même en appelant les noms d'oiseaux, ose s'attaquer à toi, c'est le même traitement. Entre-temps, tu es en train d'appeler une personne d'oiseau par les noms d'oiseaux. Donc, c'est-à-dire que tu veux nous faire croire que, comme Compresso est dyslexique, elle n'a pas ton petit niveau scolaire parce que tu n'as pas un grand niveau scolaire. Je le lis, je le renifle. Je le lis ton niveau. Tu n'as pas un grand niveau scolaire. L'éloquence n'est pas synonyme d'avoir fait les études, de longues études. Je le dis encore. Les Camerounais ont cette particularité de bien s'exprimer en français, déjà de base. Même la grand-mère du village fait l'effort de placer son sujet verbe complément. On ne m'épate pas avec ça. Pas du tout. Même l'anglophone s'exprime en français. Avec ses petites lacunes, mais on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, ça vole très bas ta scolarité. Tu ne nous impressionnes pas, en tout cas pas moi. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne veux pas qu'on t'appelle par les noms d'oiseaux, qu'on insulte ta société, qu'on insulte ta personne. Mais c'est ce que tu es en train de faire pendant le live. Et comme tu as des acclamations, des haines des réseaux sociaux, tu crois que tu as trop raison. Les mêmes gens qui sont en train de t'acclamer, quand ça va cuire sur toi, ils vont utiliser tes balles pour te servir ça propre. Tape, maman. Ils vont te... C'est-à-dire que, autant ils savent soulever les gens quand il y a la haine là, autant ils savent te faire tomber comme ça, toup. Ouais, Tanti. Ne te calme pas, hein. Autant de fois que tu vas manquer de respect à Compresso, à Madame Eva, autant de fois elle va te manquer de respect. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien. Tu vas appeler Madame Eva par les noms d'oiseaux. Parce qu'il n'y a que les bandits comme toi qui maîtrisent les rouages pour embrouiller les juges. Parce que tu savais déjà que tu ne dois pas citer les noms des gens quand tu veux les insulter. Comme ça, devant les juges, tu es clean. Parce que c'est ton travail, passer devant les juges. Madame, un casier judiciaire en France. C'est ton travail. Tu savais déjà qu'en t'appelant par ton nom, ça crée des problèmes. Donc toi, tu insultes les gens par les noms d'oiseaux. Et tu oses dire à ces gens que s'ils t'appellent par les noms d'oiseaux, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte à qui? Je te mets au défi, petite sotte. Je suis au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Petite menteuse. Si tu as une plainte à me faire parvenir, envoie-la au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Une comme moi, j'aimerais t'affronter. Tu fais tes pipi caca popo là. Avec Compresso. Parce que tu te disais que, comme elle n'a pas fait beaucoup l'école, tu peux l'écraser. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait l'école ici et qui sont les grands dans ce monde. Qui ont des entreprises qui marchent. Qui ont des chiffres d'affaires que toi-même tu ne peux pas imaginer. Fais tes bêtises avec moi. Autant de fois que tu vas lui manquer de respect, elle va s'offrir le luxe de te manquer de respect en t'appelant par le nom d'oiseau. Si toi tu as peur de l'appeler par son nom, ce n'est pas elle qui ne va pas avoir peur de t'appeler par ton nom. La preuve que tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es fier de brandir ton passeport Bordeaux vert. Regardez-moi la petite sotte là, la honte de la République. Tu n'as jamais dit aux gens que justement, ton vrai motif de la plainte de Compresso, c'est le fait qu'elle soit venue descendre ici, que tu n'es pas française. Comme pour vous, être français, c'est waouh! Tu auras la vie éternelle. Ce qui fait que tu faisais semblant de faire croire aux gens que tu es naturalisée française. Tu es parti lancer les pics sur un live TikTok à Compresso. Parce que Rotaillot avait sorti des lois qui durcissent encore l'immigration en France et l'obtention des cartes de séjour. Tu es venu provoquer Compresso. Dis que vous qui ne savez pas lire là, vous faites comment? Parce que tu aimes parler en parabole. Tu aimes lancer les pics. Petite lâche de ton espèce. Et comme Compresso a du caractère, elle est venue te rappeler que, mais celle-là même, qui parle des passeports des gens, elle oublie qu'elle a voyagé avec moi et qu'elle-même, son passeport est indolé.
Là, tu es sorti le lendemain pour dire que tu vas aller porter plainte contre Compressor parce qu'elle a dénigré tes produits. Petite sotte. Aujourd'hui, tu fais semblant d'être fier d'avoir la nationalité camerounaise. Non, tu n'es pas fier d'avoir la nationalité camerounaise. Si tu étais fier d'avoir, parce que moi, j'ai pris le temps d'aller écouter la coupure de ton intervention là sur TikTok. Effectivement, en parabole, tu laissais croire que tu es de nationalité française. Tu parlais comme une personne qui n'a plus la nationalité camerounaise, comme si tu es trop arrivé. Si tu étais fier de ta nationalité, tu n'aurais pas tenu ce genre de discours en disant, et les vous là qui n'avez pas alors fait beaucoup d'études, toi-même tu n'as pas fait beaucoup d'études. Il ne faut pas l'enfeu dans un live que tu es en train de faire pour le comprendre. Il y a beaucoup d'autodidactes parmi nous. On peut te reconnaître que tu aimes te cultiver. Tu aimes apprendre. Dans ton domaine, tu pars chercher. Ce qui fait que celui qui ne maîtrise pas ton domaine, tu essaies de l'épater avec les jargons techniques. Parce que lui n'a pas appris, c'est normal. C'est pas son couloir. Mais l'école que tu dis là, j'en doute bien fort. Parce que vu la contradiction que tu avais sur ton panel hier, je me rends compte qu'une personne même qui a fait dissertation à l'école ne peut pas autant se contredire. Donc, si déjà en dissertation tu es nul, ce n'est pas une équation que tu peux régler. Réussir, tu ne peux pas. Donc autant de fois. Ma chérie, si tu n'es pas française aujourd'hui, ce n'est pas notre problème. Ce sont les multiples problèmes que tu cherchais à Nantes. Je n'entre pas dans ta vie privée. Mais les voitures que tu allais percer, pour les raisons que tu connais, ça t'a amené à avoir un casier judiciaire. J'ai vu les petits sots. Les petits sots s'amusaient à dire que, même si Compressor vous dites qu'elle a gagné, toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est fichée. Elle ne pourra plus avoir sa nationalité française. Par moments, je me dis, mais purée, mais fermez-la, bouclez-la, quand vous ne connaissez pas. Quand tu n'as pas fait de prison, plus de 6 mois, tu peux avoir ta nationalité française. D'accord? Ce n'est pas parce que tu passes au tribunal pour ça que tu n'auras pas de nationalité. Est-ce que vous entendez? Celle-ci, Ngoli Sandala Pieuvre, c'est une femme dangereuse. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'elle a comme casier. Ma chérie, apparemment c'est grâce à toi que les bénéficiaires des RSA vivent. Parce que toi-même tu gagnes combien? Toi-même tu te fais combien? Ta société a ses chiffres depuis combien de temps? Vous aimez vous faire voir. Hein? C'est-à-dire que donne au noir un peu d'autorité, un peu de pouvoir, il va écraser tout le monde. C'est-à-dire que c'est nous qui venons des pays aux revenus modestes à cause des dirigeants. Mais c'est nous qui, dès que nous avons un petit pouvoir, on veut éteindre tout le monde. Avec ton esprit hautain là, ton côté de vouloir dominer, commander les gens là, dans les teams que tu essayes de gratter là, qui va te laisser entrer? C'est la question que je me pose. Tu pars chez les leaders, tu veux être leader, qui va te laisser commander? Tu crois que quel leader là, avec ton côté hautain là, va accepter de te mettre en haut, alors que tu peux prendre leur place? Qui? Ils vont te garder à distance. Tu vas servir du sale comme tu sais. Je te donne 2 semaines ou 1 mois. Ton procès fini, tout avec Compressor. Reviens faire les lives. On voit les 1000 personnes là. Reviens. Ou on voit même 200 personnes. Quand tu es sur TikTok là-bas, il y a combien? 10 personnes, non? Ils sont où? Oh! Oh! On t'aime. Oh! Ngoli Sandala Pieuvre, nous sommes avec toi. Pourquoi quand tu es sur TikTok, ils ne sont pas là? Va regarder quand leurs leaders sont sur TikTok, s'ils ne sont pas là. Quand leurs leaders sont sur TikTok, tous ces gens qui t'apprécient, soi-disant, sont en train de soulever le live de leur leader pour que ça ait de l'audience. Mais quand tu es sur TikTok, ils te regardent.
Eux-mêmes par derrière se moquent encore de toi, que c'est maintenant sur le petit tapis ici qu'elle essaie de perdre son gras. Maman, la femme, si elle est vraiment tombée. Quand on pense à comment elle se vantait dans la cuisine de quelqu'un. Oh, elle se marie en décembre. C'est ce qu'ils disent. Ils oublient qu'eux-mêmes, certains ne sont pas mariés. Mais c'est ce qu'ils font de toi. Et tu es la bête, tête percée. Tu crois qu'il y a les gens qui t'apprécient au point de lancer les atalacous. On peut mendier l'amour des gens comme ça. Combien de fois ici tu as voulu utiliser Paul de Tchang dans tes guerres et t'as recadré. Une femme comme moi peut me recadrer et j'arrive encore à prendre le courage dans un live de la chercher. Une femme comme moi, je la félicite. Elle me parle avec mépris et je reviens encore. On peut gratter les gens comme ça. Tu peux manquer de personnalité comme ça. Pour vendre quoi? 2 produits. Tu as faim à ce point. Et c'est toi qui traites les autres de crève de dalle. Tu traites les autres de crève la dalle. Et c'est toi qui es en train de grappiller partout. Juste pour vendre 2 produits. Tu as faim, hein? Tu as faim. Mais tu n'as pas eu ce que tu cherchais. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Parce que je retourne vaquer à mes occupations. Celui qui veut dire que ce que j'ai dit, je mens, c'est son problème. Et je te dis quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Je vais mettre le téléphone sur le support. Attendez. Une entreprise n'est pas censée fonctionner uniquement quand tu clashes. Il faut que tu notes ça. Ouais. D'accord? Donc, vous avez le grand live de Maman Pépé qui sera bientôt annoncé. Vous allez aller écouter. Nous allons prendre l'initiative de faire intervenir les juristes. Ce problème est primordial. Il faut qu'on le suive. Apprenez que quand les gens veulent vous manquer de respect, vous ne devriez pas vous abstenir de leur rendre la monnaie de leurs pièces. N'ayez peur de personne. Quand on est trop grand, on ne se mélange pas. Quand on est trop grand, on a des couloirs. Regardez une comme Lady Sonia. Avez-vous déjà vu Lady Sonia dans les couloirs merdiques? Quand vient Lady Sonia, les problèmes avec les gens sur la toile, ce sont les gens de son acabit. Les influenceurs qui volent haut comme elle. Exemple de son problème avec Ochamon Chic. Elle ne va pas venir, non, parce que c'est elle qui a été éduquée comme ça. Parce qu'effectivement, elle a des valeurs. Effectivement, elle a des limites. Et quand vous voyez une comme celle-là, on sent que sa nature à elle... Attendez, s'il vous plaît, j'ai peur qu'on voit ma culotte. On sent que sa nature à elle, c'est de la bouillabaisse, c'est tout. C'est une personne des bas quartiers, des cassos. C'est juste quelqu'un qu'on a sorti de la porcherie et qu'on apprend à manger du caviar, c'est tout. Donc elle-même, elle est innobulée par ça. Elle n'avait pas ça avant. Ça se voit. Ça se voit. Elle est toujours en train de vouloir croire qu'elle est mieux que tout le monde. Elle veut prendre les gens de haut. Tu viens profiter de quelqu'un comme ça. Tu fous le bordel n'importe où. Mais une sémeuse de troubles comme toi, on doit l'éradiquer très vite. Parce que c'est toi. Tout ce bordel qu'il y a sur la toile, c'est toi qui es venu envenimer ça. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Quand tu trouves les gens en paix, et qu'à cause de toi, ces gens-là se retrouvent en train de se donner en spectacle, ça veut dire que c'est toi le démon, l'intruse. C'est clair et net. Tu ne peux pas venir dire le contraire. Donc Madame Eva va vous faire un grand live. Soutien total Compressor. Il y en a qui disent, oh, elle est de la team Compressor. Même si c'était le cas, il est où votre problème? Je vais laisser mes abonnés à qui. Je suis avec Maman Pépé. Elle, personnellement, je la soutiens. Et je prends sur moi. Peu importe le nombre de balles j'encaisse. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends sur toi. Elle n'est pas parfaite, hein. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Vous pensiez quoi? Qu'elle était toute seule sur la toile? Que personne ne pourrait taper sa main sur la poitrine pour elle? Que vous alliez la dévorer tel un loup? Et personne ne viendrait l'enlever de vos griffes ou de votre gueule? Tu sors de nulle part, on te fait connaître. Après que tu aies profité maintenant de ça, tu veux venir sortir tes griffes? Non mais madame, on est où là? On est où là?
C'est-à-dire mes étoiles. Je déteste tellement l'injustice. Vous allez remarquer, hein, parfois il y a des petites personnes là qui clashent compresseur. Moi, déjà moi-même quand on me clash, je ne réponds pas à tout le monde. Je peux donc pas acheter tous les problèmes de compresseur. Mais des sujets primordiaux comme ceux-là, où nous sommes censés également tirer des leçons, je ne peux ne pas me prononcer dedans. Quand je vois des gens qui viennent me dire, Étoile, tu parles de ça, pourquoi cette femme t'a fait quoi? Je tiens à préciser qu'elle est la première à m'avoir provoqué ici. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un sujet où on ne peut pas faire de récup. Tu ne peux pas faire de la récupération dans ce sujet-là. Mentir comme ça et être à l'aise de mentir au point de vouloir faire croire aux gens qu'on a les longs bras. Tu peux dépenser 5 000 € pour la procédure parce que tu crois que tu vas gagner gros. Tu sors de là perdant, tu viens dire que tu as gagné. Toi-même là où tu es là, tu es contente? Tu es contente de ton verdict? Mais moi à ta place, j'aurais honte, madame. Je viens pour gagner 50 000, je sors de là avec 1 000 €. Les 5 000 €, ce sont les dépenses pour les avocats. Ce sont les avocats qui auront ce chèque. Et les avocats se sont battus pour. Parce qu'ils ont vu que tu as perdu, mais ils ont besoin d'être payés. Et puis les gens ne comprennent pas. Merci beaucoup, Sonia. Faut arrêter le délire. Hein. Bon, la famille, c'est pas très prudent d'être au volant et être au téléphone. Donc, je vous ai fait le topo. Je vous promets que c'est exactement ça. Pas besoin de mentir. Il y a des personnes qui... les termes juridiques, ils ont du mal parce que ils entendent provisoire. Oui, quand c'est provisoire, c'est pas... Mais ils n'ont pas compris le sens provisoire. C'est normal. Vous vous souvenez, on a une sœur au Cameroun, Port de Tchang. Quand elle a eu ses problèmes, vous êtes venu brandir un document ici qui dit que elle ne payait rien. Mais vous ne saviez pas que le procès continue. Parce que ce qui était écrit, c'est que tant que le procès ne continue pas et qu'un jugement définitif n'avait pas été donné, forcément, elle ne payait rien. Mais vous-même, vous êtes venu jubiler en disant qu'elle ne payait rien. Parce que vous ne comprenez pas. Et c'est de la faute à qui? Voilà. Comment? Moi, je ne comprends pas. Des gens qui sont en train de lutter contre les plaintes pour juste les gars de Facebook sont contentes quand il s'agit de leurs ennemis. Sont contents autant pour moi quand il s'agit de leurs ennemis respectifs. Non, ce que tu refuses chez Pierre, peu importe si vous êtes en porte-à-faux, refuse-le chez Paul. C'est tout. Parce que demain, ça peut t'arriver. Voilà la dame là, Madame Chopard. Madame Chopard a eu des problèmes au tribunal. Elle n'était pas obligée de venir demander pardon si elle reconnaît ses torts. Mais elle l'a fait. Donc, vous allez dire que la dame, pourquoi vous dites que la dame qui a porté plainte, nanani, nanana, elle a raison. Et ailleurs, vous dites que Monsieur Raymond Tchenga n'a pas raison. Donc, nous tous, ce qu'on fait, on peut nous porter plainte. Faut pas venir normaliser la bêtise quand ça vous arrange et dénoncer la bêtise quand ça ne vous arrange pas. Allez, je vous laisse la famille. Coucou. Je vous fais des bisous. Je suis au volant, je préfère rester au